Franz Francken II est une des figures majeures de la peinture anversoise du début du XVIIe siècle. Il a un atelier extrêmement important, il est extrêmement connu. Le tableau est exceptionnel par sa qualité et par son format. C'est probablement un des 2 plus grands tableaux de l'artiste qu'on connaisse, avec un commanditaire qui est très important. Le tableau s'appelle La traversée de la mer Rouge. En fait, c'est l'étape juste après le passage de la mer Rouge, le moment où Moïse referme la mer Rouge sur les armées de Pharaon. Et puis vous avez cette guirlande, je dirais, de personnages. Myriam, qui est la sœur de Moïse, et son frère Aaron ici. Elle fête l'idée que ça y est, enfin le peuple est libéré, le peuple a franchi la mer Rouge. L'idée de Francken, c'est en fait de partir d'un sujet biblique et puis donc de raconter l'histoire et de l'enrichir de petits détails anecdotiques, de prendre ce prétexte pour rendre les matières qui sont extrêmement bien peintes. Vous voyez, les tissus sont très bien, très chamarrés, avec un joli coloris bien choisi. Et puis vous avez une profusion de vases, d'aiguillères avec des motifs de grotesques, des petites pointes d'argent, d'or. Et en bas à droite, une très belle nature morte de coquillages. Ici, vous avez un joli petit papillon. Là, vous avez une merveilleuse petite libellule, une petite coccinelle à côté. C'est la recherche, c'est le plaisir de la peinture, c'est d'avoir un sujet, mais c'est aussi de pouvoir se promener dans le tableau et de s'amuser. Il y a véritablement un lien avec la musique. Vous avez une joueuse de triangle ici, une joueuse de tambourin, une sorte de trompe, un genre de sitar à côté, un petit violon avec un manche un peu long. Le revers est peint d'un motif d'arabesque, un petit peu comme un plafond à caisson. Au musée d'Aix-la-Chapelle, il y a un panneau de Francken qui représente non pas le passage de la mer Rouge, mais une scène de danse. Et on sait que ce panneau, qui porte au dos le même type de décor d'arabesque, était en fait un dessus de clavecin. Si effectivement le thème se prête tout à fait à l'idée de la musique, la dimension du tableau fait qu'on ne peut pas être en présence d'un dessus de clavecin. Donc ça, c'est une énigme que nous n'avons pas résolue. Alors est-ce que c'était une boîte de clavecin? Nous ne pensons pas, puisque si ça avait été une boîte, le tableau aurait voyagé, il aurait eu des accidents et le tableau se présente dans un état de conservation absolument remarquable. C'est un tableau majeur qui à l'époque a dû beaucoup compter pour l'artiste. On sent que l'artiste est vraiment, comme on dit, énervé à produire un tableau de grande qualité. Le tableau est très bien peint, avec une grande fermeté de touches, de dessins, de coloris. Et là, on a un tableau qui est un des grands tableaux de l'artiste.